des eaux, de l'artificialisation des sols, etc. Ce qui aujourd'hui est très peu pris en considération dans ce genre de projet. Et deuxièmement, ça a besoin d'être mis en question en termes d'efficience, de récit. C'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez regarder dans le bouquin de demain, on a listé un nombre incalculable d'études qui montrent ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que avoir des entreprises locales et indépendantes qui répondent à des besoins de la population d'un territoire, encore une fois, ça crée 2 à 4 fois plus d'emplois, ça crée 2 à 4 fois plus de richesse sur le territoire, ça permet à la collectivité de collecter 2 à 4 fois plus de taxes, et la stratégie qui consiste à faire venir et à retenir des grosses multinationales est une stratégie qui s'est avérée perdante dans un nombre incalculable de cas. C'est Michael Schuman, qui était un des architectes du Job Act aux États-Unis, qui était la loi qui a passé Obama sur l'emploi, qui le raconte dans demain. Et ça s'est vérifié encore une fois partout. Mais donc il faut casser ce récit-là, quoi. On entend tout le temps à la radio, à la télé, et donc je vais en venir à la deuxième question, mais on entend tout le temps, c'est-à-dire ah ben il faut de l'emploi, il faut de la croissance, et puis on l'entend, et puis on le croit, et puis on se dit ah ben oui, très bien. Et c'est vrai dans un système donné. C'est-à-dire que dans un système donné, effectivement, pour faire marcher ce système-là, il faut de la croissance, effectivement. Pour qu'un élu local aujourd'hui se fasse réélire, ben, il vaut mieux qu'il ait créé un peu d'emploi plutôt qu'il en ait détruit plein. Donc c'est pour ça que collectivement, on a besoin de le réinventer, ce récit, et de se dire, ben non, on va créer des emplois d'une autre façon. Ben non, on va faire en sorte qu'il y ait entre guillemets, de la prospérité, ou qu'on réponde à des besoins économiques d'une autre façon, par exemple. Vous pourrez lire le livre d'Isabelle, l'économie symbiotique, c'est-à-dire en développant des activités économiques qui sont régénératrices des écosystèmes et qui sont éventuellement régénératrices des systèmes sociaux et pas des vieilles recettes d'avant, c'est-à-dire et qui marchent toujours économiquement, c'est-à-dire typiquement Amazon qui exploite des gens dans des entrepôts dans des conditions de travail assez déplorables pour pouvoir faire gagner beaucoup plus d'argent. C'est Jeff Bezos qui vient de divorcer, donc il faut qu'il se refasse parce qu'il a perdu sa place de numéro 1 mondial d'homme le plus riche du monde. Bref. Ça, on a besoin de le réinventer. Et sur les médias, c'est pareil. C'est-à-dire que. Et de le réinventer, ça passe par montrer d'autres. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça passe par montrer d'autres exemples, ça passe par aller chercher des études économiques, mais ça passe aussi par des luttes. Quand Notre-Dame-des-Landes a été abandonnée, c'est parce que des gens s'y sont opposés, qui se sont interposés. Quand un certain nombre de personnes sont allées faucher des OGM dans des champs, elles ont permis que le débat sur les OGM soit au cœur de la société et qu'éventuellement une loi soit prise pour dire bah non, on ne veut pas d'OGM sur le territoire français. Si ces personnes-là ne s'étaient pas interposées, qu'elles n'avaient pas engagé une lutte, il y a de fortes chances que le truc soit passé comme ça. Donc c'est très important. Il y a besoin aussi de s'engager en politique. C'est-à-dire qu'il y a besoin de porter aussi ces projets-là politiquement et éventuellement de se faire élire ou d'aller convaincre ces élus si les élus sont déjà très attentifs à ça et qui sont prêts, parce que parfois les élus sont prêts à le faire. Simplement ils ne trouvent pas le moyen d'engager la population dans cette direction-là. Donc de créer la coopération. Et dans les médias, on a besoin d'opérer le même genre de résistance. On a besoin de créer des nouveaux médias, de faire ce qu'a fait Mediapart, ce qu'on a fait nous avec Kaizen, c'est des médias qui sont vraiment indépendants et de pouvoir les faire vivre, parce que le problème dans cette société, c'est aussi une idée qui s'est répandue que tout doit être gratuit.